qui a à faire. Question énergie renouvelable, je ne dis à la ressource propre de Haïti, que Haïti déjà est au courant de eux, c'est soleil, c'est vent, c'est de l'eau rivière. À partir de ça, on est capable de produire électricité, donc c'est des ressources d'énergie et qui va même permettre de produire l'électricité. Eh bien, nous avons des travaux que nous commençons à faire dans ce sens-là. Nous avons un plan, carte de vent que nous avons obtenu de deux sources différentes qui ont des potentiels d'énergie vent à travers le pays. Hein. Nous avons une carte d'ensoleillement que nous avons obtenu tout et qui permet de nous connaître qui côté, même s'il y a un soleil tout côté en Haïti, mais qui côté tu as mis en centrale d'énergie solaire et ça veut dire que le soleil est disponible vraiment dans le maximum de jours dans l'année et que ce n'est pas un côté qui a tendance à pile la pluie, en pile nuage. Donc tout ça, c'est des cartes qui permettent un potentiel général. Après ça, il faut que vous mesurez dans la zone côté où vous avez un potentiel là, pour mesurer pendant un certain temps. Par exemple, pour vent, il faut mesurer pendant 1 an, idéalement mesurer pendant 3 ans. Donc il ne faut pas perdre du temps dans l'activité, ça, on va avancer avec eux. Et donc, ça, c'est les projets que nous gagnons dans ça pour avec l'énergie renouvelable. Et finalement, en ce qui a l'énergie qui saute dans l'eau rivière, hydroélectricité, eh bien, nous gagnons un des projets de réhabilitation de centrales hydroélectriques existantes, de construction de nouvelles centrales, et ça, c'est à partir de collaboration avec différentes entités peut-être dans le sud. Et finalement, tu as un projet important qui était l'Artibonite 4C. Et jusqu'à présent, malheureusement, ça fait déjà 3 ans et nous n'avons pas réussi à jouer un financement pour réaliser ce projet. C'est un projet qui coûtait cher et potentiellement qui a coûté jusqu'à 192 millions de dollars. Il y a 2 entités qui sont intéressées à appuyer, notamment le Brésil qui dit qu'il a appuyé à raison de 30 millions de dollars. La BID qui est intéressée jusqu'à 40 millions de dollars. Cependant, ça quitte nous avec 122 millions de dollars que nous n'avons pas qu'à joindre depuis 3 ans. Et donc, je dis à là, les bailleurs de fonds concernés avec le gouvernement haïtien ont réfléchi sur utiliser fonds ça en l'autre façon, dans l'autre projet hydroélectrique qui n'est pas un projet qui coûtait aussi cher. Donc, c'est tout aspect ça que nous avons gagné, je dis à là. Production et régulation. Et production d'électricité, je dis à là, nous avons seulement 250 MW de potentiel, de capacité installée. Et capacité installée, ça veut dire que ça va fonctionner parce qu'il y en a là qui est en panne. Et donc, nous avons besoin de garder en l'autre façon pour que nous travaillions dans le secteur énergie. Et de ce fait, il y a une question qui était débattue dans l'affaire journée de la gouvernance énergétique là, je dis là, c'est qui gens nous pral faire une réforme dans le secteur énergie, ça nous pral changer et question ça est tout à fait ouverte mais il est nécessaire que nous gardions que presque tout pays 70% de pays pas gain accès je dis à l'électricité. Il y a des gens qui disent 25%, qui gagnent électricité, qui disent 35%. Donc, on dit en moyenne 30% qui gagnent accès, je dis à là. Donc, si seulement 30% gagnent accès, à travers le monde, la moyenne, c'est 95-90%, 97% pour la République dominicaine, par exemple. Donc, Haïti, seulement 30% qui gagnent accès. Il faut absolument que nous gardions pour la sécurité énergétique du pays d'Haïti, qui ça nous pourra le faire pour nous avancer, pour nous gagner des systèmes différents et nous tout à fait ouverts et nous prêts à échanger sur question ça avec tout le monde. Mais un seul bagage que nous pensons, faut nous admettre, nous pas qu'à continuer, j'en ai jeudi là. Puis quelque temps, nous initier activité ça dans le cadre Pargep pour permettre que nous mettions public là, sociétaire en connexion avec tout travail qui fait déjà à l'intérieur de l'administration publique pour moderniser l'administration publique là. Voilà. Je tiens des gens extrêmement important, surtout secteur ça qui est très important dans le développement pays, question de l'énergie. Comment nous-mêmes dans Pargep nous ça question ça. Bon, c'est question énergie, c'est question de gouvernance et c'est là les connexions avec Pargep. Mais de manière plus spécifique, nous parlons qu'une spécialisation en énergie. Mais nous connaissons que comme Pargep, c'est un partenariat avec la primature que les réaliser les justices de la gouvernance publique, il était essentiel, comme sur question de gouvernance, que nous venions avec question avec monsieur le docteur Jean Jumeau
pour lui venir exprimer, expliquer qui sa vision gouvernement y est en matière de réforme énergétique. Et donc, nous avons une très, très, très belle conférence. Nous remercions encore le ministre Jean Jumeau et nous espérons que nous qui était là édifié. Et ça nous a dit tout à l'heure avec l'autre équipe, monsieur ne t'a pas avec eux, c'est que journalistes doivent relayer information ça, aller sur le site et ministre Tebaï sous tableau pour y regarder projet de politique énergétique que ministre que mettez sur site là pour réagir, bail population information pour information capable de remonter dans les deux sens pour permettre que nous ayons un bon politique qui est bien défini, un plan d'action qui est cohérent et qui répond vraiment à besoins communautaires. Dans l'ensemble, qui ça grand public là qui attend la série conférence ça? Et bien mes questions ça nous-mêmes parce que le public là il est supposé venir en grand nombre parce que son espace que nous offrons pour venir prendre information pour venir mettre à jour sur des questions d'intérêt pour la communauté. Et en bout de ligne, nous-mêmes nous espérons vraiment que toute série de conférences pourra le faire que nous adresser questions de gouvernance là en se basant sur des faits, pas juste parce que ça fait zin à droite et à gauche. Pour nous espérer que ça pourra améliorer demande de bonne gouvernance là. D'ailleurs, on a parlé de questions de gestion publique. En pile moun nan communauté a parlé de questions de gestion publique, pas venir trop bien connaître, yo mélanger. Donc série de conférences pour permettre que nous déblayer terrain ça au fur et à mesure pour nous comprendre de qui ça parler et la poser des questions, poser des vraies questions.